Shalom, shalom et bonjour mes précieux frères et sœurs, bonjour mes célibataires déterminés. Le thème d'aujourd'hui s'intitule Comment se préparer avant de rentrer dans le mariage. Voilà. Il faut savoir que le mariage est une institution en permanente, est une vie en fait en permanente construction, où une bonne partie de notre manière de voir les choses va changer, où aussi on aura beaucoup de responsabilités. Donc, pour pouvoir affronter ces responsabilités, on doit se préparer sérieusement avant de rentrer dans le mariage, c'est-à-dire simplement se préparer à avoir des acquis pour affronter les responsabilités du mariage. Et le moment du célibat, pour moi, ne doit pas se voir comme un moment de désert dans notre vie, comme un moment de punition, comme un moment de tristesse, parce que il faut voir ce moment-là comme un moment plutôt de préparation. C'est-à-dire qu'on doit se préparer pour rentrer dans le mariage. Parce que quand on ne se prépare pas pour entrer dans le mariage, quand on rentre dans le mariage, on voit comme on appelle, la différence entre ce qu'on pensait du mariage et ce qu'on va affronter réellement dans le mariage. Donc, pour moi, pour se préparer, il faut 4 aspects à développer essentiellement. Et disons 5 aspects. Je pense 5 aspects. Parce que le premier aspect, c'est l'aspect spirituel. C'est-à-dire que c'est pendant le moment du célibat qu'on doit apprendre à prier, on doit apprendre à connaître la parole de Dieu, on doit apprendre à travailler pour le royaume de Dieu, on doit apprendre à développer un certain nombre d'intimité avec Dieu et pour pouvoir affronter les combats qu'on rencontrera dans notre futur mariage. Et c'est le moment aussi d'avoir des valeurs d'apprendre les valeurs qu'on va pouvoir inculquer à nos enfants. Voilà, c'est le moment de vraiment, vraiment, vraiment apprendre tout ce qu'on doit savoir sur le moment, sur le côté spirituel avant de rentrer dans le mariage. Voilà. Et lorsqu'on finit d'apprendre le côté spirituel, c'est-à-dire on ne finit pas, hein, mais lorsqu'on pense qu'on est assez préparé au côté spirituel, et on n'oubliera pas aussi le côté personnel, c'est-à-dire le côté personnel pour moi, c'est comment travailler sur son caractère, c'est-à-dire comment travailler sur sa maturité, comment travailler sur sa manière de voir les choses, comment travailler, comment se connaître soi-même. C'est-à-dire que c'est pendant le moment de célibat que tu dois savoir ce que tu peux accepter de ton futur époux, ce que tu ne peux pas accepter, ce que tu veux avoir dans ton mariage comme action, ce que tu peux apprécier dans le mariage, c'est pendant le moment de célibat que tu dois définir tout cela dans toi-même, ton comportement. Si tu étais colérique, tu dois arrêter d'être colérique, tu dois apprendre à ne plus être colérique, tu dois apprendre à avoir un certain nombre de recul sur un certain nombre de sujets. Parce que c'est pendant le moment de célibat que tu dois apprendre en fait à pouvoir vivre avec les gens. Parce que tu auras à vivre désormais avec ton mari, tu auras à avoir une autre relation aussi avec ta belle famille, tu auras même à apprendre aussi à vivre aussi avec même tes propres enfants. Donc tout ça, ça doit s'apprendre pendant le moment du célibat. Ensuite, on va passer à l'aspect professionnel. Et pour moi, c'est pendant le moment du célibat que tu dois te concentrer sur tes études, tu dois te concentrer sur ta carrière que tu veux embrasser et dans le futur. Et tu dois même chercher même à avoir un travail dans lequel tu vas t'épanouir avant même de penser à rentrer dans le mariage. C'est-à-dire que tu as tout le temps de faire tes études, d'avoir un travail, à t'épanouir toi-même professionnellement avant de penser à rentrer dans le mariage. Ensuite vient l'aspect que j'appelle l'aspect physique. L'aspect physique, tu verras même dans la Bible, dans le livre de Esther 2, verset 12, les jeunes filles, la Bible dit qu'on donnait de la nourriture aux jeunes filles, des aromates, des parfums pour se préparer avant de paraître devant le roi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu dois te marier, tu dois prendre soin de toi parce que ton futur époux, quand il va te voir, il doit aimer ce qu'il va voir.
Il doit aimer ce qu'il va voir. Tu dois t'épanouir, tu dois t'embellir, tu dois te préparer même au niveau physique pour rencontrer au-delà de ton futur fiancé. Parce qu'au-delà du spirituel, il y a aussi l'aspect physique. Celui que tu vas te rencontrer là, il faut qu'il aime ce qu'il voit. Il faut qu'il aime ce qu'il il va voir avec ses yeux parce que ça compte aussi. Voilà. L'aspect physique, l'aspect séduction, parce que tu dois apprendre aussi les jeux de la séduction pour ton futur époux, pour ton futur fiancé. Voilà. Donc, ne négligeons pas aussi cet aspect-là. Voilà. Ensuite, pour moi, vient l'aspect pratique. L'aspect pratique, c'est comment savoir gérer une maison, comment savoir faire à manger, comment savoir faire les desserts, comment savoir avoir l'art du recevoir, parce que tu vas recevoir des gens, les amis de ton mari, tes beaux-parents, tes amis. Tu auras vraiment à tenir ta maison. Vraiment, c'est tout ça que tu dois apprendre pendant le moment du célibat. Ce n'est pas un moment pour chômer, c'est un moment pour apprendre. C'est un moment vraiment pour s'épanouir soi-même, pour se bonifier. De sorte que l'homme qui va te rencontrer, mais la femme qui va te rencontrer, que dise cette fois-ci, voilà l'os de mon os et la chair de ma chair. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner, de liker, de mettre des commentaires pour qu'on puisse en parler dans la prochaine vidéo. Vraiment, merci. Je vous aime.